Hello les filles et garçons, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo qui sera la 13e édition. Oui, oui, la 13e des produits terminés. Et il y en a beaucoup, beaucoup. C'est parti! Si vous arrivez sur ma chaîne, déjà bienvenue à vous et surtout n'oubliez pas de vous abonner avant de quitter cette vidéo et de liker évidemment. Je vous préviens tout de suite, il y a beaucoup de produits, je sais pas ce que j'ai fait, j'ai trop attendu, donc prenez-vous un petit café ou un petit thé. J'ai d'ailleurs ma sublime tasse petit coucou à Chloé et un petit rooibos des Vainés délicieux. D'ailleurs on va parler de thé aussi, j'ai fait une partie, j'ai essayé d'organiser pour une fois parce que là il y en avait tellement que je ne pouvais pas faire autrement. Donc je vais démarrer tout de suite par les thés tisanes et on va enchaîner par la beauté parce qu'on a pas mal de choses. Pour les thés et les tisanes, on est là. J'ai terminé ces deux petites boîtes de thé. Alors il y avait le Strawberry Bliss et le Son of Heaven. Ça c'était plus une tisane et ça c'était plus un thé. Ça c'était un mélange sencha, un thé vert. Il était délicieux. J'ai beaucoup aimé toute cette gamme, donc c'est la marque Tree of Tea, délicieux. Franchement, des thés en vrac de super qualité, j'étais très contente de les découvrir grâce à Chloé. C'est bio, sublime. Donc ça, je vous les recommande si vous avez l'occasion d'en avoir. Allez, on continue avec les thés. J'ai du pandatier aussi, j'avais commandé en grand. J'avais dû vous le montrer, le kit détox. Bah écoute, j'adore ça quoi. Là j'avais 28 sachets que je prenais le soir, donc plutôt à la menthe. Et là j'en avais 28 pamplemousse gingembre pour le matin. Ces thés sont très bons, vous avez un petit message. Ils sont bio aussi, hein, la plupart. Je vous les recommande également. N'hésitez pas, de temps en temps il y a des promos sur le site. Et j'ai aussi eu un petit échantillon que j'ai beaucoup aimé. Là c'était Sleepwell, donc c'était plutôt la tisane pour le soir. Elle était très bonne. Je continue avec tous les thés que j'ai bu grâce à Chloé, puisque je les avais reçus dans le Big Swap qu'elle m'a offert. Si vous ne l'avez toujours pas vu, allez-y, vous allez voir, elle m'a carrément gâté en thé également. Et alors là, j'ai fait des sublimes découvertes. Il y avait le Carnaval, c'est la gamme George Cannon, donc je connaissais pas spécialement, mais globalement, je les ai tous aimés, surtout les thés verts. Celui-là de la Teabox Alice, ils sont hyper parfumés, leurs thés verts. Il y a vraiment des arômes qui se dégagent. Celui-là, c'est pareil, l'Amaï Poncho, j'ai adoré. Ça, c'était thé vert sencha avec des fruits du dragon, des fruits exotiques. C'est très odorant, c'est vraiment du bon thé. Bon, un grand Earl Grey, ça c'est le thé que j'aime bien boire le matin, valeur sûre. Le Tea Tap Matin Rouge, alors celui-là aussi, à la fraise. Il était très bon, fraise, ananas, pétales de rose, rooibos, vert, baie de goji, mûre, cassis, des délices. Franchement, il n'y en a pas un que j'ai pas aimé, donc je vous les montre. Il y avait celle-là en tisane. Ah, celle-là était un petit peu spéciale. Le chat du Cheshire. Une tisane un petit peu spéciale avec des cacao, des feuilles de cassis, de la feuille de malabar, de la mauve, de la guimauve. C'est vrai que c'était un goût que j'avais jamais eu l'occasion d'avoir en tisane. Celle-là, la tanière du renard, le thé noir, ah oui, aux oranges et à la citrouille, et j'ai bien aimé également. Il y avait vraiment des saveurs originales. You Got Me, thé noir, pomme cassis. Je crois que ceux-là, je les adore. Les Colors of Tea, c'est vraiment des très bons thés. Le Jardin Zen en thé vert, sublime. Et aussi le Magnolia Forever. Voilà, j'ai terminé tout ça en thé. J'en ai encore, hein, j'ai pas fini tout ce que j'avais reçu dans le swap, mais ça commence à descendre. Je voulais aussi vous parler de ces petites water drops que j'avais reçues dans une édition limitée il y a un moment. Je les ai finis, ça c'était la gamme Love. Donc c'est des petits cubes à faire fondre comme ça dans votre bouteille. Ça aromatise le goût. J'étais pas hyper fan au début, puis finalement j'y ai pris goût à la fin. Ça aromatise un peu l'eau sans la sucrer. Donc oui, pourquoi pas. Ensuite, on va passer aux odeurs intérieures. Deux choses et une bougie. Donc le comptoir de la bougie, j'avais reçu des encens au citron. C'était quoi? Citron et bergamote. Donc c'est des petits cônes à faire brûler. J'ai beaucoup aimé, ça sent fort, hein, faut aimer l'encens. Moi j'aime bien, donc ouais, je vous recommande également, ça sentait vraiment le citron bergamote. Et alors là, gros coup de cœur aussi, j'avais reçu ça dans je pense la Sweet Home Box. C'était des petits fondants parfumés de la marque Home Center. Et donc c'était à la fleur de coton. Alors là, c'était vraiment une tuerie. C'était des tout petits cœurs, mais alors il n'y en avait vraiment pas besoin de beaucoup. J'en mettais 2 dans une coupelle, je faisais fondre. Et l'odeur est dingue. C'est marrant parce que moi, c'est une odeur qui me rappelle ma maman. Je crois que elle utilise aussi des produits d'intérieur à la fleur de coton, mais voilà, ça me fait penser à elle. J'ai pris beaucoup de plaisir à les faire brûler.
des fondants parfumés à la cire de colza et parfum de grasse. Vraiment cette senteur fleur de coton est très agréable, c'est très chic, poudré, ouais, très poudré, très agréable. Et en dernier, niveau odeur, j'ai fini ma bougie Galette des Rois de chez Durance. Ça faisait un petit moment que je l'avais, elle a une petite fève à l'intérieur, bon, odeur Galette des Rois évidemment, très gourmand, sublime. Les bougies Durance, ça fait quand même partie de mes favoris avec Yankee Candle. Allez, je poursuis, donc on est dans les odeurs par un parfum. Je vous parle souvent des parfums Mugler, j'en avais fait une vidéo, je vous la mets là si jamais ça vous intéresse. Alors Alien. Alien de chez Mugler, c'est une de mes odeurs favorites, ça sent très bon. C'est pas un parfum que je mets trop au printemps, je l'ai utilisé plutôt automne-hiver. Hein. Pour l'été, je change un petit peu, mais j'ai une version Flora Futura, quelque chose, je pense que je vais la sortir. Voilà, bien sûr, je ne jette pas le flacon, ils sont rechargeables. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui m'avait demandé le prix de la recharge, alors je vous avoue que je le sais pas. Je l'ai peu fait recharger vu qu'à chaque fois on m'a offert des nouveaux flacons. C'est toujours plus intéressant que d'acheter le flacon, en tout cas j'espère. Deux petits échantillons aussi que j'aime beaucoup. Alors l'atelier Cologne, c'est pareil, je vous en ai parlé régulièrement. Ce sont des parfums de niche, on va dire, avec des colonnes mais absolues, qui tiennent, qui ont des odeurs très travaillées, qui sentent bon. C'est pas la Cologne de mémé quoi si vous voulez. Et là celui-là, c'est vanille insensée, qui sent très très bon. C'est une vanille mais très fraîche, c'est pas du tout gourmand. Et alors là, il m'en reste un tout petit peu de celui-là, c'est le Lolita Lempicka. Oui, ça devait être le classique, celui-là, bon bah c'est la pomme violette, hein. Je vous le mettrai à l'écran si vous ne connaissez pas. Ça sent toujours extrêmement bon. Voilà pour les odeurs. Je passe à la suite, produits d'hygiène. Allez, on va essayer de se faire la catégorie gel douche si j'en ai pas oublié. On démarre tout de suite par le Petit Marseillais bio à l'amande douce. C'est pareil, je l'avais reçu dans le cadre d'une campagne pour le Petit Marseillais. Alors, moi je l'ai trouvé bien. Ce sont des 98% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est rechargeable, récolté en France, sans sulfate, c'est bio. C'est vraiment un bon gel douche. C'était une texture très gélifiée. C'est marqué douche crème nourrissante. Là, on n'est pas d'accord. Au niveau de la famille, on ne l'a pas trouvé crémeux et nourrissant. Mais sinon, très très bien. Autre gel douche, deuxième marque favorite de gel douche, hein, avec Yves Rocher. J'en ai très souvent. Là, c'est un grand format de 400 ml. Amande et fleur d'oranger. Je suis pas forcément adepte de la fleur d'oranger, mais celui-là, il passait très très bien. Et puis, c'est économique. C'est quand même bien parfumé. On continue dans les gels douche. Alors là, totalement différent. On est sur le label à la barbe à papa. Ça doit être la marque Intermarché, je pense. Oui, c'est ça. Et donc, je l'avais reçu dans le swap avec Kemna, celui-là. Évidemment, ce sont les enfants qui l'ont utilisé. Ça sent très bon la barbe à papa. Alors moi je le mets pas parce que trop gourmand, trop sucré, mais les enfants ils ont adoré. Vous voyez la couleur, il m'en reste un tout petit peu, c'est un rose flashy. Alors c'est plus les gels douche, mais c'est pour les mains, c'est le gel lavant main, ça devait être l'édition de Noël Yves Rocher, je sais plus si c'est cette année ou l'année d'avant, et là on a le gel lavant à la mûre gourmande. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Ces gels lavant-main Yves Rocher, ils sont très bien, vous voyez, c'est un flacon comme ça. Par contre, il ne faut pas espérer quelque chose d'hyper hydratant si vous avez les mains sensibles. Je les aime bien, plus pour les odeurs. En termes de lavant-main, justement, alors j'en ai un, il me reste une petite goutte, mais je voulais vous le présenter maintenant parce que j'ai pas envie de le garder jusqu'à la prochaine version. Des produits terminés, ça prend de la place les produits terminés. Hein. Donc c'est le baume lavant SVR main sensible. Moi je l'ai trouvé très très bien, il convient à toute la famille. Alors certes c'est 400 ml, vous les trouvez en parapharmacie, ça va être un petit peu plus cher qu'un gel lavant main de supermarché ou même de chez Yves Rocher, ça va être un peu plus cher. Mais au final je pense qu'on s'y retrouve parce que bon la contenance est quand même importante, il y a souvent des promos par pack de 2. Et alors lui vraiment il a un effet, on sent que les mains ne s'assèchent pas. C'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'on se les lave quand même très souvent en ce moment. Voilà, je vous le recommande. SVR Baume Lavant. C'est le blanc. Ensuite, un produit quand même de la marque Garnier Ultra Doux pour les cheveux. C'est le shampoing reconstituant Trésor de miel. Et bien pas mal du tout. J'avais reçu ça aussi dans le cadre d'un test produit. Il est vraiment très hydratant. Ça sent vraiment le miel. Il y a de la fleur d'acacia, de la cire d'abeille, du miel d'acacia. Donc vous avez vraiment les cheveux nourri et assez souple. D'ailleurs il est fait pour les cheveux fragiles et cassants, c'est 500 ml, donc autant vous dire que c'est hyper économique pour la famille. Donc ça, je dis oui, hein. Yes, of course. J'ai terminé aussi ce petit paquet de lingettes désinfectantes antibactériennes de la marque Arvea que j'avais reçu de la part d'Inna. Super, des petites lingettes comme ça, en ce moment on en a l'usage pour désinfecter des zones, que oui, elles étaient très efficaces, elles sentaient en plus très bon, donc super point. Niveau déodorant, j'ai terminé un petit roll-on de la marque Schmitt,
Bah, c'est ma marque de déo fétiche, hein, vous le savez, mais je préfère évidemment ceux en stick que je trouve plus efficaces et plus économiques aussi parce qu'ils vous durent plus longtemps. Là c'est la version bille, mais sinon c'est quand même un bon déo, mais dirigez-vous plutôt vers les sticks si vous voulez quelque chose qui soit costaud. Une brume aux actifs anti-pollution de la Canopée. Je suis pas fan. Pourtant la Canopée c'est une super marque. Alors est-ce que j'ai trop tardé à l'utiliser? C'était Camélia fleur d'oranger, 100% d'origine naturelle, donc ça sentait très bon. Mais franchement j'ai pas vu d'effet à part préparer la peau aux soins, non. Donc vu le prix de ce genre de produit, je dis non. Un produit que j'ai depuis une éternité. Alléluia. Garnier, encore une fois, il est génial ce produit, il est génial. C'est le biphasé micellaire tout en un. Le grand format donc de 400 ml, c'est biphasé avec une couche huileuse jaune et une couche aqueuse. Donc ça nettoie, ça démaquille, ça apaise, c'est sans rinçage, c'est fini non gras. Visage, yeux, lèvres, peau sensible, tolérance optimale. Effectivement, c'est le truc. C'est hyper efficace, c'est doux pour la peau. Je trouve que pour se démaquiller, c'était génial. J'ai beaucoup aimé ce produit, franchement. J'ai mis une éternité à le finir parce que j'utilise plutôt des baumes au quotidien. J'ai beaucoup aimé. Si vous utilisez des eaux micellaires, celle-là est géniale. Sachez que j'en ai une deuxième puisque c'était un pack de 2. Que oui, j'ai tellement de produits à utiliser que si j'ouvre un truc comme ça, je vous présente le produit fini dans plus d'1 an. Donc voilà. Mais il est fini. Je crois qu'il était dans mon top 10 du début de la chaîne. Donc il y a presque 1 an et demi. Hein. Il va falloir que je marque les dates sur les produits parce qu'il y en a qui durent. Bon après, tant qu'ils sentent pas mauvais. Alors, un hydrolat floral. Un hydrolat bio de la marque Aroflora. Camomille romaine, 100% pur et naturel. Donc ça, c'est un produit que j'ai reçu dans la box Les Faits au naturel. Je vous renvoie vers ma dernière vidéo si vous ne l'avez pas vu. J'aime beaucoup ce produit. Alors celui-là, je l'ai utilisé moi dans le bain quand j'étais un petit peu fatiguée, courbaturée. Il est vraiment très efficace. Donc je mettais, on va dire, 2 gros bouchons dans mon bain. Vous pouvez l'utiliser dans vos soins de plein de façons, donc et c'est vraiment pas des gros prix. Hein. Pour le corps, j'ai terminé aussi la douche exfoliante purée de papaye de la marque 5 Mondes. Alors ça, génial, c'est un petit format que j'avais reçu dans la My Little Box si je ne me trompe pas. J'ai beaucoup aimé parce que déjà c'est une marque de professionnels du spa, hein, 5 Mondes, donc on est sur quelque chose de très aromatique, de très olfactif, et alors c'est une douche exfoliante. Et là je suis d'accord, ça exfolie et en même temps ça mousse. Donc on a vraiment l'impression de se laver. Bon, c'était un petit format de 30 ml. Franchement, j'ai gardé un agréable souvenir de ce produit. Un autre produit que j'avais reçu il y a très longtemps, c'est la marque Énergie Fruits que vous retrouvez en supermarché. Et là, c'est un petit concept un peu sympa. C'était une poudre, donc du gel douche en poudre, senteur monoï. Et donc c'est 100% d'origine naturelle avec 0% de conservateur. Donc ça, c'est cool. Je mettais un petit peu de poudre dans la main, je mettais avec de l'eau. Effectivement, ça mousse sur le corps, ça sent très bon le monoï, c'est très doux pour la peau. C'est cruelty free, vegan, cosmo-organique, éco-cert, made in France. Donc je l'avais découvert grâce à Tiffany dans le tout premier swap. Yes, à tester si vous ne l'avez pas encore testé. Ah si, côté démaquillant, j'ai enfin terminé mon huile démaquillante toute douce de Clémence et Vivien. J'aime beaucoup cette marque et j'aime beaucoup ce produit parce que forcément c'est un démaquillant sous forme d'huile et en plus il est à l'amande douce. Et on sent vraiment ce parfum lait d'amande, c'est rinçable à l'eau, donc quand vous êtes bien maquillé, vous mettez 2-3 pompes d'huile dans vos mains, vous frottez votre visage, vous émulsionnez un petit peu, vous rincez. Moi j'utilise très souvent un gant Glove aussi pour terminer le démaquillage. Là il me reste peut-être 2-3 petites gouttes, non même pas. J'ai vraiment réussi à tout pomper, je crois qu'à la fin la pompe elle dysfonctionnait un petit peu, c'est fabriqué en France, c'est une très très jolie marque. C'est un petit prix, en plus je trouve qu'au niveau des prix c'est assez raisonnable, c'est un flacon en verre comme ça de 100 ml, donc à tester si vous ne l'avez jamais testé. Allez, donc ça c'est monsieur qui a utilisé ça, Rexona Motion, Invisible Aqua, je crois que c'est le genre de déodorant pratique, un format spray, donc il aime utiliser, et donc il rachète Rexona, ouais, en général, Rexona Men. Moi je les ai utilisés par le passé, les Rexona, avant de passer à des déodorants plus clean. Ils sont extrêmement efficaces. Côté cheveux, j'ai terminé pas mal d'après-shampoings et de masques. Alors, déjà un petit shampoing de la marque Vela Elements. Alors ça, je l'avais eu chez le coiffeur. Il m'avait donné ce shampoing régénérant, sans sulfate, sans parabène. Plutôt pas mal, mais c'était pas oufissime. Le conditionneur, donc l'après-shampoing Cherry Blossom de la marque Behavior, que j'avais reçu il y a un petit moment dans une box, j'ai beaucoup aimé, il était vraiment très hydratant et il sentait bon aussi. Bon, ça m'a fait 2-3 utilisations et j'ai trouvé que les cheveux étaient plutôt doux après. Vraiment, ouais, un bon conditionneur. Niveau cheveux, j'ai fini aussi mon gros masque New Skin, donc le Renew Air Mask qui est très très bien. C'est un gros pot comme ça de 100 grammes. Il y avait de quoi faire, hein, vous voyez, je l'ai complètement terminé.
ce matin d'ailleurs, et je l'aime bien. Alors déjà, ils sont bons, ils sont vraiment le produit coiffeur, et ils vous hydratent vraiment les cheveux, y compris, moi je le mettais même aux racines, donc il ne me graisse pas du tout les racines, c'est ça que j'aime bien, c'est qu'il hydrate, mais qu'il n'a pas ce côté gras et regraissant, et il vous laisse le cheveu assez léger, et il n'y a pas besoin de le laisser poser longtemps, je le laisse à peine 2-3 minutes, je rince, et ça fait quand même son effet. Donc je vous le recommande, je vous mettrai également un lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Bon, c'est des produits qui ont un certain coût, mais qui sont très efficaces. Côté corps, oulala, ça fuit. J'ai terminé l'huile tonique de chez Clarins. J'avais eu un petit échantillon, un petit format dans l'abonnement Clarins Unlimited. Sachez que Clarins fait une box beauté aussi tous les 2 mois. Bah, ça sent hyper bon, hein, ça vous vivifie, ça vous tonifie le corps. Donc j'aime beaucoup ce produit. Niveau démaquillant, j'ai aussi terminé le baume démaquillant de la marque Gleam ou Glime. C'est pareil, c'était reçu dans une Glycine, c'est le petit format de 30 ml. Très très bien, j'ai beaucoup aimé sa texture, son odeur. Après en termes d'efficacité, je me dis que j'ai vu mieux. Mais franchement, c'est déjà pas mal. Pas mal du tout, on sent bien l'huile de coco, le beurre de karité, 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc oui, quand même, bon rapport qualité-prix. Terminé un gel nettoyant purifiant. Alors je pense que moi j'ai utilisé comme gel antibactérien de la marque Lancôme. Je l'avais eu en produit offert lors d'une commande chez Lancôme. J'aime beaucoup Lancôme évidemment. Utilisation seulement pour les mains, formule sans rinçage. Donc je l'avais dans la voiture, c'était un 50 ml. J'aimais bien parce que vraiment il nettoyait les mains sans laisser de film collant ou gras. Que bah oui, bon après c'est peut-être pas nécessaire d'aller chez Lancôme pour votre gel antibactérien pour les mains. Côté main, j'ai aussi terminé la crème Elixir Floral Solue Fleur d'Oranger de Panier d'Essence. Alors cette crème là, je l'ai beaucoup aimée. Je l'ai reçue grâce à Chloé puisqu'elle m'avait envoyé l'édition de Noël Glossy Box en autre soie. Ça sentait vraiment très très bon, c'est 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Si vous aimez la fleur d'oranger, vous allez adorer. Ce que je peux lui reprocher, c'est j'aurais aimé qu'elle soit un tout petit peu plus riche. Moi j'aime bien quand même le soir appliquer des crèmes main un petit peu riches, voilà, parce que j'en applique pas forcément le matin, donc le soir j'ai besoin vraiment d'une bonne dose d'hydratation, sachant que l'eau ici est très très calcaire. Donc voilà, mais sinon, super produit. Alors j'avais un autre produit Clarins à vous présenter, c'était la crème Hydra Essentielle, crème désaltérante, que j'avais reçue dans petit format de 15 ml. Je pense que c'était dans le calendrier de l'Avent Clarins que je vous ai présenté. Superbe calendrier. Donc c'est l'Hydra Essentielle. Elle hydrate très bien, elle a quand même ce côté riche. C'est pas un gel, c'est vraiment une crème désaltérante. Super bonne crème. Bon, en tout cas, moi chez Clarins, je suis rarement déçue. Niveau crème visage, j'ai une crème New Skin aussi, la crème de nuit, la Edgelock Transforming Night, que j'avais réussi à avoir pendant les soldes. C'est un pot en verre, c'est la gamme anti-âge de chez New Skin. Cette crème, vous voyez, c'est fini, c'était, combien je vous ai dit, 30 ml, ouais. Cette crème, déjà, elle a une texture et une odeur incroyable. Je crois que c'était vraiment un plaisir à appliquer. Rien que de la sentir, on se sent bien. Il y a la science Edgelock dedans. Je vous ai déjà parlé de nombreuses reprises de New Skin et de leur science Edgelock. Donc on est vraiment sur une crème qui va traiter la source de vieillissement cutané et pas que ses conséquences comme la plupart des cosmétiques. C'est ça qui est intéressant avec cette science Edgelock. Donc moi j'ai beaucoup aimé l'utiliser. J'ai noté des effets sur les rides au niveau du front. Ça lisse vraiment bien la peau. Bah oui, si j'ai l'occasion, je reprends, je recommande. Niveau sérum, j'ai terminé 2 sérums. J'ai terminé un de mes sérums favoris. D'ailleurs, il en reste une mini goutte, mais c'est impossible à l'avoir. Donc c'est un gros format en plus du Advanced Night Repair d'Estée Lauder. C'est minimum un 50 ou un 75 ml. Évidemment, on me l'avait fait cadeau. Si vous connaissez pas ce produit, en tout cas, moi je le trouve très bien pour les peaux mixtes. Ça vous fait un sérum sous format gel. J'aime beaucoup, il pénètre très vite. Il a un effet quand même sur les imperfections, sur les petites taches, donc c'est vraiment un produit iconique, hein, on peut dire, mais on sait pourquoi. Et puis il a un certain coût évidemment, donc je ne me rachète pas personnellement, si on me l'offre je dis pas non. Ensuite j'ai terminé aussi l'HA, donc l'acide hyaluronique essence de la marque Comper, que j'utilise avec l'appareil Smart King de chez Comper. Je vous mets la vidéo ici si vous ne l'avez pas vu, c'est un appareil que j'ai testé et approuvé on va dire, et leur essence aussi était très bien. J'ai terminé 2 produits pour les lèvres, donc celui-là de la marque Dr Pierre Rico, c'est le Cold Cream, donc c'est un petit baume hydratant pour les lèvres qui était vraiment très efficace pour le coup. Je l'avais pris certainement pour pas payer de frais de port dans ma commande. Donc c'est le SOS Baume Lèvres SOS Réparation à la cire d'abeille et au karité sans parfum. Donc ça c'était vraiment pas mal chez Pierre Rico, il y a des bons produits et celui-là m'a convaincu. Bon après on n'en achète plus mais on avait un labello classique. Bon c'est quand même plutôt efficace et donc on l'a terminé. Je vous parlais des sérums, j'ai 2 petits formats aussi que j'ai terminé. Alors celui-là
le Reset Nuit huile en sérum de chez L'Occitane, que j'ai reçu dans une box. Vous savez que je l'aime beaucoup. Alors c'était un petit format, et malheureusement il reste une toute petite goutte que je n'arrive pas à attraper avec le flacon pompe. Mais en tout cas j'aime beaucoup l'effet qu'il a sur la peau, j'aime beaucoup sa texture, son odeur. C'est comme le Estée Lauder, celui-là, on est bon. Et un nouveau que j'ai découvert, c'est de la marque Drunk Elephant, c'est le Be Hydra sérum hydratant intensif. Je sais pas pourquoi, je vous le lis toujours en anglais. Donc j'avais 3 ml. Donc comment vous dire que je vais pas pouvoir vous dire grand chose à part sa texture et son odeur. En tout cas par rapport au sérum à base d'acide hyaluronique, au sérum hydratant que je peux utiliser, il est tout à fait équivalent. Je dirais que côté texture et odeur, il a peut-être un côté plus sensoriel, plus agréable. Mais après, au niveau des résultats, avec 3 ml, j'ai dû faire 3 utilisations. Donc je peux pas vous en dire grand chose, mais j'en ai d'autres à tester. J'ai fini aussi un petit sérum, alors moi je l'ai utilisé comme un sérum, vous voyez, sérum Neurosensine de Toleriane, de la marque La Roche-Posay. Donc j'avais eu ça, je pense que c'est vraiment adapté aux peaux sensibles, donc c'était un petit format. Ma foi, ça m'a quand même duré un petit moment, et vraiment quand j'avais la peau un peu irritée, je l'utilisais et ça apaisait plutôt bien. Alors j'ai terminé également un petit gel nettoyant de la marque Kiehl's, donc c'est celui au calendula, que j'aime bien, qui est quand même plus pour les peaux mixtes à grasse, donc pas tout à fait mon type de peau, peut-être un petit peu trop fort pour moi. Là c'était 30 ml, c'est le deuxième je crois que j'utilise, ça sent vraiment le calendula, c'est un bon produit. Terminé aussi de la marque Neogen, mon Pink Eraser. Ça, c'était vraiment mon traitement miracle quand il y a les invités qui débarquent. Oui, quand j'ai des boutons qui apparaissent à droite à gauche, je mets mon petit coton-tige là-dedans et je le mets vraiment localement sur le bouton. Donc vous avez un point blanc, mais écoutez, c'est très efficace. En une nuit, l'imperfection a littéralement réduit, diminué. Donc je vous recommande. Là, je l'ai remplacé par un produit équivalent. C'est pas la marque Neogen, mais c'est toujours dans la K-Beauty. Je vous mets également mes liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Un autre produit New Skin que j'ai fini, c'est mes petites fioles. Là, je vous en ai gardé juste 2, mais qui vont avec mon appareil galvanique. Donc c'est la boîte comme ça. Vous avez 4 traitements, donc 1 mois de traitement si vous le faites une fois par semaine. Je vous ai fait une vidéo sur le Galvanic Spa, un appareil anti-âge micro-courant également très efficace. Si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo, mais moi je continue à l'utiliser régulièrement et ma peau se sent mieux. J'ai terminé aussi, alors terminé pas complètement, c'était un sérum visage solide bio de la marque H2O Stories, Savon Stories. Donc c'était un petit, comme un pain de savon au cactus, à l'huile de figue de Barbarie. J'ai pas apprécié le format solide du sérum, ça me convient pas, c'était gras, c'était dur à appliquer, que c'est certainement un très bon produit, la compo doit être parfaite, mais voilà, en termes d'utilisation, c'est pas fait pour moi. Nous avons presque terminé les filles et garçons. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous êtes toujours là, mettez-moi un petit emoji panda, celui que vous voulez. Alors un autre produit que j'ai adoré, bon c'est un petit format. J'avais pris un petit trio de 3 masques la neige, et là c'est le Water Slip. Je l'ai utilisé quand j'étais au ski, vous savez, bon, vous avez tendance à prendre des coups de soleil un peu plus que d'habitude. Vous avez la peau un peu rougie par le froid, le soleil, un peu comme un après-solaire. Je me mettais une couche assez épaisse le soir, ma peau le buvait, et vraiment ça a bien hydraté. Donc là je l'ai remplacé par celui de chez New Skin, qui est un peu dans le même esprit, le Pillow Glow, que j'ai en grand format. J'ai beaucoup aimé. Terminé, un petit patch pour les lèvres de la marque La Théorie des Volcans. Non, j'aime pas trop ce truc, ça tient pas, ça se met mal. J'ai testé aussi les masques comme ça de la marque Goudal, que j'ai remporté lors d'une campagne New Skin, la Skin Minimalisme. Je la mets ici si vous l'avez pas vu, hein. Ce sont des produits vraiment très efficaces. Et j'ai eu vraiment un bon résultat avec ce masque, je vous le recommande. C'est le Green Tangerine Vitamine C Dark Spot Serum, donc qui vient vraiment travailler sur les taches que vous pouvez avoir, les points noirs, les imperfections, l'irrégularité du teint. Il va vraiment avoir un effet assez rapide. Pareil, ça c'était une petite boule de bain de chez Lush. On en a utilisé quelques-unes. C'était la Jingle Bells. Elle était pas oufissime. Et pour finir, s'il me reste un petit parfum qui est la Belle de Jean-Paul Gaultier, que j'ai reçu en échantillon dans la box. Ça sentait très bon. Je crois que je l'avais jamais testé, donc ça a été une très belle découverte. Et oui, alors niveau make-up, là c'est une grosse déception. C'est un Chromium Liquid Eyeshadow de Natasha Denona. J'en avais 2. C'est des produits que j'aime beaucoup, qui sont hyper avec des multi-refrets, multichrome comme son nom l'indique. Et donc celui-là, c'était la teinte Dragonfly. Donc vous voyez encore dans le tube, ça change, c'est rose, c'est vert, c'est jaune, c'est magnifique sur les paupières. Et sauf que celui-là que j'avais acheté en solde,
J'ai dû m'en servir 2-3 fois et il est sec. Donc ça coûte quand même 30 balles les... Il n'y a pas beaucoup de millilitres, hein. Les 2,5 millilitres. C'est hyper cher rapporté au millilitre, hein, je vous l'accorde. Si en plus c'est pour l'utiliser que 3-4 fois, c'est no way. Je me suis dit c'est peut-être qu'il y a un problème, donc j'ai vérifié parce que j'en ai acheté un autre qui est magnifique d'ailleurs, c'est le Scarab qui est vert-jaune, que j'aime beaucoup. Et lui n'est pas du tout sec, alors que je l'ai acheté avant. Donc je pense que je suis tombée sur un lot, un vieux lot, où il est défectueux, mais je l'ai toujours bien fermé. Donc dites-moi si vous aussi vous connaissez ces produits de chez Natasha Denona et que vous avez eu le même tour. En tout cas là je suis pas contente. Voilà les filles et les garçons, nous en avons enfin terminé pour cette 13e édition des produits terminés. Je vais pouvoir mettre tout ça à la poubelle et au recyclage. Vous voyez que je continue quand même à terminer les produits avant d'ouvrir des nouveaux. Ça prend du temps, mais je trouve que c'est ce qu'il faut faire, quoi. On peut pas ouvrir sans avoir terminé. Donc je termine et j'ouvre des nouveaux produits. Donc effectivement, il n'y a peut-être pas énormément de nouveautés en termes de skincare, mais j'essaye d'écouler mes stocks. Voilà, donnez-moi vous quels produits vous avez terminé récemment et comment vous faites pour organiser vos stocks. Est-ce que vous marquez sur vos produits les dates d'ouverture? Est-ce que vous avez des petites astuces comme ça à partager? Ça m'intéresse les filles et garçons. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle soirée et n'oubliez pas de liker la vidéo. Ciao ciao!